Rebonsoir les lovas. Ici on te gars sûr et qui est Franck Lord, bien ou bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on va le sur Instagram et TikTok. Les nouvelles anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, curse vous, hatas. Bon, on va un peu quitter le Congo pour revenir en terre promise au Cameroun. Parce que oui, depuis quelques jours, bon, j'étais un peu occupé ce week-end, hein, sinon c'est pour ça que je ne vous ai pas fait la vidéo, sinon je devais vous la faire depuis ce week-end. Depuis quelques jours, on m'envoie une nouvelle concernant notre très cher Coco Emilia. Je pense qu'à ce stade, je ne vous présente plus que Coco Emilia, donc on va avancer, ok? Coco Emilia, qui est parti faire une émission de cuisine avec un jeune homme qui s'appelle Dogbidi, je ne le connais pas personnellement. Je sais qu'il est cuisinier sur internet, tu vois, sur ses vidéos passées, il est très connu dans le showbiz camerounais. Donc voilà. Et apparemment, Dogbidi, c'est un des meilleurs amis de Coco. Sauf que pourquoi m'envoyer la nouvelle? Parce que, en plus d'être un meilleur ami de Coco, Dogbidi traînait aussi beaucoup avec Muriel Blanche, tout un temps. J'ai vu la cuisiner pour Muriel Blanche plusieurs fois. Bon, dis, bah attends, tiens. Du coup, vous, mes abonnés, vous posez la question de Dogbidi, Coco Emilia, Muriel Blanche. Sachant que Coco Emilia, Muriel Blanche, je sais, apprécie pas beaucoup. Parce qu'on se rappelle très fort, quand Coco Emilia était avec ce gougnafré, ce bouseux de Patrice Vemba, qu'elle a fouillé dans son téléphone. Elle a vu apparemment que Patrick Vemba et Muriel Blanche parlaient à une époque lointaine là-bas. Coco, sa jalousie maladie, son insécurité présente, a essayé de faire un post Snapchat, vous savez, dégager Snapchat encore plus vite qu'une arme. Pour insulter Muriel Blanche comme ça. Mais que le fut la surprise du grand public quand on a vu Coco Emilia fait une émission de cuisine, ni plus ni moins que sur la chaîne de Bico TV, qui est la chaîne de Muriel Blanche et de son mari. Gag. Et puis c'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Du coup, je suis allé regarder la vidéo pour vous, pour l'amour du métier. Je suis allé regarder la vidéo à part regarder Top Chef, les émissions où les gens sont là comme ça de parler, un peu en mode mukbang, là, moi je ne suis pas très fan, mais bon, je devais regarder, écouter pour être le plus précis possible. Et agréablement surpris par cette interview, cette conversation que les deux ont eue. Parce que voilà, Dogbidi a expliqué qu'à l'époque et tout, les gens ont voulu les monter l'un contre l'autre, en disant qu'il avait dit des trucs sur Coco Emilia, mais que voilà, il est quelqu'un de tellement loyal et tout reconnaissant, parce que Coco Emilia l'a aidé, et tout cas il n'avait rien, Du coup quand il a eu la nouvelle et tout, il est parti, il a couru, il a tapé un long texte à Coco Emilia, puis il a raconté un peu comment il avait payé un billet pour le mariage de Coco Emilia, parce qu'il voulait tellement assister au mariage de Coco Emilia. Bon, tout ceci c'est que des détails des fioritures, hein. Ce qui m'a beaucoup intrigué, parce que franchement quand j'ai eu la nouvelle, je comptais avoir une autre DA pour cette vidéo. Je comptais être beaucoup plus incisif. Vous savez que je suis assez dur avec Coco Emilia, avec raison. J'ai déjà expliqué les raisons mais moult fois, donc je vais revenir sur ça ici. Et je comptais continuer sur cette DA. Sauf que là, en écoutant la vidéo, tiens, j'ai vu Coco Emilia sous un autre angle. Je dis, cette Coco Emilia que je vois dans la vidéo, c'est cette Coco Emilia qu'on aime. C'est cette Coco Emilia qu'on veut. Pas la villageoise, l'insolente, l'impolie là-bas là sur Snap là. Les bah ta mère la chienne, ta va au champ, celle qui simule des actes de Jali toutes les 2 minutes. Cette coco là, elle est fatigante, épuisante. Sauf que, en l'écoutant parler, elle est très touchante. Elle était très touchante dans cette vidéo, assez sincère. Je pense comme elle était avec Dogbidi, qui est quand même son ami. Du coup, elle a pu s'exprimer facilement, contrairement à quand elle est dans son snap, devant son snap, devant des attaques et tout incessantes lors de différents bad buzz que elle-même elle crée. On va pas l'oublier, hein, très souvent. Elle a expliqué que, au fait, il lui a posé la question si elle était heureuse. Elle a dit que oui, maintenant, elle commence à l'être. Et que elle a beaucoup souffert. Je pense que vraiment la relation avec Francis Vemba, parce que moi j'étais en mode, c'est quel boulot qui finit pas? La relation avec Francis Vemba, c'est fini depuis un moment. Bon, ok, il y a eu des in and out, mais là, un peu, je sais que tu as les concerts, concerts fatigants. Ah, franchement, les concerts, vous voyez, et la chose que les femmes concerts, c'est encore pire. Donc, elle était très touchante, très sincère, et elle semble s'être assagie. Elle semble, je dis bien encore, avoir compris que tous ces excès lui nuisaient qu'autre chose. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé.
c'est quand elle a dit que quand elle pète ces câbles là sur Snap, et elle a assumé hein, que c'est surtout très souvent des appels à l'aide. Voilà, quand Folie la prend, voilà, quand elle a des périodes très très dépressives et que Snap c'est son seul échappatoire et que parfois quand elle fait des crises comme ça, le fait de voir des commentaires positifs de ses abonnés, même si elle a beaucoup de critiques, ça lui permet de remettre les idées en place et que voilà, elle ne se... Voilà, jamais, parce qu'elle pense à ses enfants, notamment à bébé Sophie, elle a fait l'eau à la couche bébé Sophie, mais bon, ça on va passer, hein. Elle se... Voilà, et c'est ce que je vais... Lors de sa dernière sortie de route là, où elle, avec son tire-bouchon, je vais être très dur. Pourquoi? Parce que je l'avais dit ici, que je suis désolé, tu es un enfant, tu as une responsabilité, tu peux pas te permettre de venir faire des choses pareilles et tout en pleine vidéo et les diffuser. Elle dit que c'était un appel à l'aide, mais même si tu as un appel à l'aide, il y a des manières de faire. Elle semble avoir compris. Parce que dernièrement, elle avait encore une story où elle disait que oh Seigneur, sauve-moi, enlève-moi d'ici, trop ça. J'ai fait ignorer, pardon, pourquoi, mais elle aime trop l'attention. Hein, elle aime trop l'attention et tout pour rien. Je pense que maintenant pour elle et tout, dès qu'elle veut simuler un peu de ce dia, j'ai encouru. Donc j'ai pas voulu faire une vidéo sur ça parce que je sais que c'est ce qu'elle attend. Quand voilà, qu'on vienne parler d'elle, nous faire parler et tout, flemme. Mais par contre là, j'ai beaucoup aimé sa sincérité, sa sensibilité, qu'on ne voyait plus, voire pas du tout. Et ça m'a fait comprendre que c'est vraiment une femme qui est plus que blessée. Plus que détruite. Mais bon. Mais sinon, Coco Mila était très belle hein, dans la vidéo là. Et sinon, Coco Mila. Le Lolo là, c'est quoi? C'est le corset qui a remonté le labia. Parce que, avec 2-3 sorties Coco Mila que je voyais, chargé, hein. Chargé façon. Genre, dans la vidéo, mes yeux n'allaient que sur ça. Je dis comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Cachez-moi ces deux obus que je ne saurais voir. Ouais, donc vraiment, c'était très touchant. Et on n'a plus l'habitude de voir Coco Mila dans cette posture là et j'espère vraiment qu'elle va continuer comme ça et parce que même moi qui suis une des personnes les plus dures avec elle soit parce que à raison je le précise je l'ai jamais fait gratuitement parce que comme là je vous le dis à l'ancienne c'est un personnage que j'aimais bien mais bon elle toutes ces phrases et tout c'est bon elle m'a fatigué elle m'a saoulé est-ce que c'était exagéré c'est toujours dans le too much mais bon le fait d'avoir parlé ouvertement voilà de son ancienne relation qui l'a clairement détruite hein voilà elle a pas tout déballé non plus ça m'a permis d'avoir de la compassion sur elle, pour elle, pardon, que j'avais un peu perdu. Et je terminerai avec ceci. Pour Biko TV, hein, parce que je sais que ma vidéo vous parviendra sûrement, même si vous ne ferez jamais signe. Hein. Sur Biko TV, vous pouvez m'inviter aussi hein, sur la chaîne. Ça fait plaisir, mais bon, même si je suis pas au Cameroun, mais bon, c'est pas grave. On peut s'arranger. Hein. Parce que dans la vidéo, là, ils buvaient de champagne Ruinard. Exposé comme ça, frontalement. Ça, c'est un cadeau que je vous donne en tant que youtubeur, parce que je connais un peu les règles de YouTube. À la longue. Ça peut vous causer des problèmes, Biko TV. Hein, parce que c'est sur YouTube. YouTube, tu peux pas voir comme ça, face caméra. C'est pas comme sur TikTok. Hein, ce n'est pas bon. YouTube peut vous striker. Hein, ou bien, quelqu'un m'arrive un peu aller signaler ça à YouTube et on va vous striker. Donc, quand tu veux boire là, tu bois en cachette. Tu n'es pas venu poser ruinard devant nos narines, devant nos... C'est un conseil de YouTubeur que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon, moi, j'en ai fini. Ciao, bye.